Aujourd'hui, notre expert, c'est Sébastien Pesquet, directeur associé de CI Média, la régie publicitaire indépendante. Bonjour Sébastien, tu es un homme pressé, alors tu es dans ta voiture. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Michel. Alors en fait, j'aimerais que tu partages une expérience avec les abonnés du briefing en quelques minutes. Tu as monté l'année passée une très très grosse opération à Marseille qui s'appelle les terrasses de l'été. Est-ce que tu peux vraiment en quelques secondes nous expliquer cette opération? Alors oui, en fait, c'est le nom de l'opération, c'est la fête des terrasses en été puisque c'est le 1er juillet et l'idée en fait est venue de discussions pendant le confinement avec les équipes de la région sud euh, qui voulaient mettre en œuvre une opération pour le syndicat des rosés de Provence et l'UMI, le syndicat des restaurateurs. Et à ce titre, on a vite été confronté à un frein en radio, c'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer sur de l'alcool. Et donc, du coup, on a essayé d'orienter cette fête des rosés de Provence vers une fête qui était liée à l'après-confinement, donc au déconfinement. Et donc, à ce sujet-là, en fait, on est parti sur une fête des terrasses qui évoquait évidemment le rosé de Provence et qui répondait aussi à l'action des syndicats des restaurateurs. Et ce qui était intéressant pour nous, c'est que ça générait à la fois du budget des vins de Provence, du budget de la région sud et du budget de l'UMI, donc des syndicats des restaurateurs. Et ces trois budgets réunis nous ont permis de faire une grosse opération qu'on a voulu appeler une opération de la fête du déconfinement, etc. Et du coup, restaurateur, rosé, déconfinement, ça a fait la fête des terrasses. Et on a voulu inscrire avec les équipes de la région une fête qui ne soit pas qu'un grand coup de déconfinement. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout évoqué ce sujet-là, pour plein de raisons, parce qu'on ne voulait pas parler de, de confinement dans la prise de parole, etc. Et on ne voulait pas non plus que ce, cet événement n'existe qu'une année. Donc on a voulu créer cette opération tous les 1er juillet qui s'est appelée la fête des terrasses. Alors c'est une très très Ça, grosse cette année-là. opération. On parle de, je crois, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros de budget dans cette Et opération. Bravo. Et je crois qu'en plus c'est quelque chose qui est sur le point de se renouveler cette année. Mais ce que j'aimerais savoir en quelques secondes encore, Sébastien, c'est est-ce que cette opération peut être recréée, reproduite par une radio ailleurs en France, par exemple? Alors oui, oui, surtout encore mieux cette année et les années d'après. Alors pour plein de raisons. La première, c'est que le président des régions de France, c'est Renaud Muselier qui est président de la région Sud. Donc lui est complètement fer de lance, il en parle tout le temps de cette opération de la fête des terrasses. Donc il est même recommandant là-dessus. Et donc tous les présidents de région ont reçu l'année dernière ce sujet-là. Et nous, on a été approchés par les équipes de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui aboutissent soit sur une fête des terrasses, mais chaque président de région a envie de mettre sa patte quand même. Donc ça sera peut-être autre chose. Nous, cette année, on recommence et on a re-signé encore cette année la fête des terrasses, qui a le même ton que l'année dernière. Mais comme vous savez, quand on a déjà eu un dossier une fois, il faut se rechallenger pour le gagner l'année d'après. Du coup, on a re-signé une fête des terrasses un peu améliorée. Voilà. Très bien. Bah, merci Sébastien. En tous les cas, bah, je te laisse conduire et merci pour ce partage Merci à d'expérience et toi. bravo pour cette très belle opération de la fête des terrasses. Merci Merci Sébastien. beaucoup. Merci, à très vite. Au revoir.